Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Chayei Sarah dans Chelek Chafé de l'écouter Sikhot. C'est une sikha, si on peut dire d'un côté sur Rashi, mais en fait sur un commentaire que Rashi n'a pas fait. Et comme le Rabbi le dit souvent, Rashi répond à toute question qui a dans le Pshuto Shemikra, dans la lecture littérale des versets. S'il y a une question qui n'a pas été adressée par Rashi, alors soit c'est qu'en fait il n'y a pas de question, parce que on a déjà appris la réponse. Et entre autres, il est très possible qu'on ait déjà appris la réponse dans un commentaire précédent de Rashi. Et donc, le Rabbi va nous expliquer, donc parler d'un Rashi, si on peut dire non existant, et ce que ça veut dire, et la leçon qu'on puisse apprendre. Alors, Parashatenu se parle d'avoir Tzivouy Avram Avinu Eliezer Avdo. Dans notre paracha, on nous raconte le commandement qu'Avram ou les instructions qu'Avram a données à Eliezer, à son serviteur. Et il lui a dit la chose suivante. Va vers ma terre, vers ma terre natale, à la place de ma naissance. La carte à Eshal Evnin Yitzhak, tu prendras une femme pour mon fils, pour Yitzhak. Sham Nema, ensuite, on lui dit, Shal Shelat Eliezer, Eliezer a posé la question à Avram, ou là, Eloteave Eshal Alech Achai. Peut-être que cette femme-là ne voudra pas me suivre. Elle arrête ses autres vers cette terre-là. Hashev Hashev El Mincha, est-ce que ça voudrait dire, ou est-ce que je dois, à ce moment-là, amener Yitzhak vers là-bas, vers Okazdim? Shiv Avram, Avram lui a répondu, non. Yishamel Lechapen Tashiv, il dit, Chaz Shalom, ne le fais pas. Hashem Ishlach Malachol Lefanecha, Hashem va envoyer son malach, son ange, Lefanecha, devant toi, avant toi. La carte Aisha Levni Mesham, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Ensuite dans la paracha, dans l'histoire où Eliezer répète à Bethuel tout ce qu'Avram lui a dit, donc on nous dit la chose suivante. Vayomer, Avram Elai Hashem. Et donc Eliezer raconte à Bethuel, il dit voilà, Avram m'a dit, Hashem, Asher, etc., Dieu qui m'a protégé, Yeshalach Malcho Itcha, va envoyer son ange avec toi. Betzliach Takecha, il va faire en sorte que tu puisses réussir dans ton chemin. La carte Aisha Levni Mimishparti, tu prendras une femme pour mon fils de ma famille. C'est là il faut comprendre. La machina Eliezer Mishona Shel Avram. Pourquoi est-ce qu'Eliezer a changé les mots d'Avram? Au lieu de dire que Hachem a envoyé son ange, son malach, au-devant de toi, avant toi, il va dire que ton ange, Hachem a envoyé un ange, itra avec toi. Donc la différence. Le Rabbi nous dit dans la 6, Chenek Shagam Al-Shir, le Al-Shir pose la même question aussi, et là-bas il répond que Malach Tafel et Lav, que le Malach en fait ne sera que secondaire. Itra, ça veut dire il est Tafel, il est secondaire à toi, donc le Malach sera, mais c'est toi l'acteur principal, c'est toi les airs. Le Rabbi nous dit dans la 7, dans la 7, pardon, que le Radak pose la même question aussi. Et le Radak, lui, a une chita. Donc, il y a un Radak, beaucoup ne savent pas qu'il y a un commentaire du Radak sur Chumash Bereshit, hein, le Radak sur Tanakh, mais il y a aussi un Radak sur le Chumash, uniquement sur Chumash Bereshit. Et là-bas, le Radak parle de ça, donc Rabbi David Kimpri, et il nous dit que tous ces changements-là, en fait, c'est la même chose. C'est peut-être une autre manière de l'exprimer, mais c'est la même idée. Par contre, il y a beaucoup d'autres Pashtanim ou Mfashim qui expliquent ça. Donc, on a vu le Hachir, la 9, le Rabbi nous parle du Havavanel, Rashi, Ramban. Beaucoup d'autres posent la question à savoir qu'on parle les deux textes, les deux versions de l'histoire, qui est comment l'histoire nous est racontée par le Chumash, ou ce qu'Avraham a dit, et l'histoire comme elle est racontée, et ensuite les changements que les va faire quand il va re-raconter cette histoire à Bethuel. Donc là, on a un changement. Soit le fanecha, soit itra. Donc au-devant de toi, ou bien avec toi. Alors, euh, donc, la question que le Rabbi nous dit, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que Eliezer a changé les mots? On ne peut pas répondre. Comme le Radak nous dit qu'en fait, non, c'est la même idée. Il s'est servi des mots différents, mais pour plus ou moins exprimer la même idée. Quelque chose qui ne va pas changer le contenu des idées. D'ailleurs, la même manière qu'on voit qu'il y a beaucoup d'autres différences dans les mots. Comment est-ce qu'Eliezer a répété les mots qu'Avram, les instructions qu'Avram lui a données? Le Gabé dit Avram par rapport au mot d'Avram lui-même. Donc, entre ce qu'Avram dit, la manière dont Eliezer répète ce qu'Avram lui a dit, alors dans ce cas-là,
il y a des changements. Et ce qui est important de comprendre, donc ce que le rabbi nous dit, c'est que peut-être qu'effectivement, c'est pas indiqué. Il n'y a pas de changement, c'est pas important, comme le Radak le dit. Il dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Kvar Amad Rashi, Rashi lui-même, nous a dit dans Pirosho la Torah, Achinu Kenze Parasha Kodemet, sur exactement la même idée, le même changement dans la paracha d'avant, ou dans une paracha précédente, qui est la paracha de Noach. Sham Isbir Be'at Hamadava. Et là-bas, le Rashi nous explique la différence entre Et Elokim Mitalech Noach et Ubavram Omer Ashetalach Telefanav. Donc, plus ou moins la même idée. On a que Hachem marche, avance avec Noach, ou bien par rapport, Abraham nous dit que Talach Telefanav, j'ai marché au devant de lui. Donc, c'est plus ou moins la même idée. Soit Itra, soit Lefanecha. Et Rachid nous dit non, il y a une différence. Noach avait besoin d'aide pour le soutenir. Et donc, Hachem avait besoin de marcher avec lui. Alors, qu'Abraham pouvait agir, si on peut dire, de manière indépendante. Bien sûr, il n'avait pas besoin que Hachem soit là pour le pousser. Donc, là, on voit quoi? שהשינוי בין עת ולפניו, יש בו חילוק בתוכן. Qu'on ne peut pas dire non, c'est juste des noms différents. C'est et et lefanav, yesh bo chiluk betochen. Il y a un changement au niveau du contenu. Hadarush, pirouche, gamet achapshat. C'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué, puisque Rashi l'explique. Le fils est non mouvant, donc basé sur ça, on ne comprend pas. Lama lo amad Rashi parachaten ou ashino sheben lefanecha leitra. Pourquoi est-ce que Rashi, dans notre paracha, ne fait pas de commentaire entre lefanecha et itra? Pourquoi c'est un Rashi qui manque, si on peut dire? Donc on est obligé de dire. Une fois que Rashi a déjà expliqué la différence entre ces deux leshonot, on a raison pour le changement. Donc arrive notre paracha, on comprend déjà de nous-mêmes Hatam, Avram, la raison pour laquelle Eliezer a changé les mots qu'Avram lui a dit. Shlomo Abiyur Bazé. החילוק בפירוש בתוכן התיבות יתך לפניך, la différence, donc, entre, dans l'explication, le concept des mots itra ou lefanecha, avec toi ou devant toi, de toi, ou pshutan kamashman, c'est simplement, comme tout ça, comme ça l'indique, itra avec toi, pirosha, ça veut dire yachad nimcha, ensemble avec toi, lefanecha, kodem elecha, avant toi, hainu, shishlach malacho itra, quand Abraham dit, Hachem a envoyé son malach avec toi, ou plutôt moi, comme Eliezer a répété. Puis au Shech malach yelech yachad im Eliezer, ça veut dire que le malach va partir avec Eliezer. Veisayeo, bemilo yesh shlichut b'atzlacha, il va aider Eliezer à accomplir la shlichut avec succès. Lachon Rashi anal, comme Rashi le dit, le gabé Noach par rapport à Noach, Saad de Tomcho, il est là pour le soutenir, pour l'aider. Machin, que shlach malacho lefanecha. Alors que quand on lui dit qu'il va envoyer le malach devant toi, puis le malach yelech milifnim, c'est-à-dire que le malach va partir au devant de Eliezer. Il sera là déjà avant que les arrive, le malach sera déjà là. Mais Yaftiach Mirosh, il va s'assurer depuis le départ, et que la shlichut d'Eliezer soit remplie de succès. Donc ça, c'est une différence profonde et importante, essentielle, au niveau de l'action et du succès. C'est-à-dire, bon, on a de la première manière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Eliezer a besoin de faire des efforts. Et la Shamalach Yosif, ici, et le Malach va aider, va donner un coup de pouce. Ça a le tomcho. Pour que les efforts d'Eliezer puissent avoir de la tzlacha du succès. Alors que quand Abraham a dit que le malach va partir au devant de toi, puis au chaud, ça veut dire quoi? Pas que le malach va aider dans les efforts et dans le succès de la shlichut, mais il va déjà être à l'avance, il va déjà tout préparer, il va déjà tout mettre en place pour assurer la tzlacha des efforts de Eliezer qui vont venir après. Mais c'est déjà le travail déjà fait à l'avance. C'est exactement ce qu'Abraham lui a dit. Quand il a dit que le malach va partir à tes devants, c'est-à-dire que le succès de l'Ézer dans sa shlichut, sera d'une manière qu'Akadosh Baruch Hu Hashem va s'assurer depuis le départ que
les événements, c'est ce qu'il a à faire, va être accompli comme il faut. Le lo kashim, sans aucune difficulté. C'est effectivement ce qui s'est passé. Réchit kol tout en premier, miad betchilat malach inyanim, depuis le départ. Be'agol aram naraim, dès que Eliezer arrive à Aram Naraim, El Beramaim, vers le puits, l'autre Eliezer a fait l'amtine. Eliezer n'avait même pas besoin d'attendre. Il Rivka Yotzet. Rivka a déjà été en route. Il était en maison encore plus que ça. Lo été zut otzam mitvalet Eliezer. C'était même pas le résultat de la tefila d'Eliezer que Rivka est venu. Et Kana Lefanaï Ayom, qu'est-ce qu'Eliezer a demandé? Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je trouve cette jeune fille, etc., etc. Mais en fait, les choses étaient déjà en place avant. Sharanema, c'est marqué. Vaihi, hu terem keladav, il n'a même pas encore fini de parler. Hine Rivka Yotzet. Et Rivka sort. Od kodem shesiyem tefila, avant même qu'il puisse finir cette fila. Donc déjà même, depuis le départ, il a eu appel à ouvrir la bouche, si on peut dire, et les choses étaient déjà en mouvement. Alors, le Rabbi nous dit dans l'Ara 16, ben Midrash, dans le Midrash, c'est marqué, chez les Nena bemane piv, que Eliezer était, on lui a répondu à sa demande. C'est-à-dire qu'il a demandé, et ensuite il a eu le résultat. ויש לומר שזו בכללות, ça c'est de manière générale, אבל כשנהנה באופן תרם כלי לדבר, זה יותר על הנאה, mais c'était encore plus que ça en fait. C'était, avant même qu'il ait fini de parler, déjà, on lui a répondu. Mala Nalet Yoter, c'était une mala encore plus élevée, qui est, il y a une autre sikha qui explique toute cette idée-là, qui est le fait qu'il y en a trois que Hachem leur a répondu avant même qu'ils aient fini, etc. Aval, mais en tout cas, le fait est que, quand on lit l'histoire, on voit que le fait que Rivka est sorti, ce n'était pas le résultat de cette fila, puisqu'il n'avait pas encore fini cette fila. פשטות עניין שתייצר רבקה מביתה לפני שהתחיל להתפלל. Et בפשטות, Rivka est déjà sorti de la maison avant même qu'il ait commencé de prier. ומה שכתוב רש"י שנזדם לו רבקה בתפילתו, quand Rashi nous dit que Rivka est arrivé par cette fila, elle est comme שפעל זה לידי, ça ne veut pas dire qu'il a accompli ça par cette fila, כי שהייתה התפילה, הצלחה יהיו נס, קרה נס, il y a un נס שנזדם לו רבקה באמצע תפילתו, que Rivka est arrivé au milieu de cette fila. Donc, pour revenir dans le texte, déjà même, Eliezer n'a même pas besoin de finir cette fila, déjà les choses sont déjà en place. Zot, encore plus que ça. Ben Mitsad Eliezer, Kafta lo Haaretz, qui veut Rashi, du côté de Eliezer, la terre, il y a eu Kfitzat Aderer, c'est-à-dire qu'il est arrivé là-bas le jour même, alors que c'est quelque chose qui prenait des jours et des jours, et la même journée, il est arrivé, comme Rashi nous dit. Ben Mitsad Rivka, du côté de Rivka. Shofen Yetziata ve Beitata Viyu Terem Keledaber, Rivka Tzat, qu'elle est sortie de la maison avant même que Eliezer a fini cette fila. Donc Eliezer n'a pas besoin d'attendre, ni d'attendre le même, le faire tout le chemin, ni même d'avoir attendu à finir cette fila. יש לומר, il faut dire, שהקדוש ברוך הוא הטביע את רבקה על הבאר לסיום תפילת אליעזר. Pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que Rivka n'arrive pas au puits tant que Eliezer n'a pas fini cette fila? Alors elle était déjà en route, mais au moins Eliezer est encore en train de prier Hachem. Donc elle était déjà sortie de la maison avant même qu'Eliezer finisse cette fila. Mais bon, en tout cas, elle n'arrive pas devant le puits avant qu'Eliezer finisse cette fila. היה רק כדי שעדי הסימן ישתנה עצמו תפילתו יוכל לדעת שישר שהוכיח השם לבן. Ça, c'était pour Eliezer, pour que Eliezer puisse savoir que c'est bien elle. C'est-à-dire que Hachem a écouté son signe, Hachem a écouté sa demande, et Hachem, maintenant qu'Hachem l'a écouté, quand il a demandé à Rivka de lui donner à boire, Rivka dit je vais donner à boire à toi et tous tes chameaux, il a su que c'était le résultat de cette fila. Sinon, on n'aura pas compris que s'il n'a pas eu le temps de verbaliser à Hachem, de dire voilà, la personne qui va faire ça, ce sera la femme pour Yitzhak, il se dit ok, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc il fallait que Eliezer puisse verbaliser cette demande à Hachem. Et tout de suite, la seconde, la minute d'après, Rivka apparaisse. Mais pour qu'elle puisse apparaître tout de suite, il fallait qu'elle sorte déjà de la maison plus tôt. אבל עצם ביאתה כבר נקבע הובטח. כנ"ל עוד כמי שפעל. Mais en fait, la sortie et le résultat, et le fait qu'elle allait venir au puits, etc., tout ça, c'était déjà en place avant même qu'il commence à te faire. Donc ça, c'est déjà pour montrer la tzlacha est phénoménale qu'il y a eu, extraordinaire qu'il y a eu. Ça continue, la tzlacha continue au milieu de toute l'histoire. Quand Betuel a voulu arrêter le shidur, Miyad ba malach vemito. Est venu le malach, il l'a tué, il l'a mis de côté. Chemsiu Menyan, à la fin aussi. Quand Eliezer a voulu que Rivka passe avec lui, parte avec lui tout de suite, alors que son frère
et sa mère ne voulait pas. Eux, ils voulaient acheter chez Vanara Tanouya, même que Rivka passe quelques mois avec eux. Mais Nakach, Nekalana, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé qu'on va appeler la jeune fille. Le Shalat Pia, on va lui demander ce qu'elle veut. Et tout de suite, Rivka a dit, je pars. לכאורה, לא מצינו שדיבר על איזה קודם כך, בתחילת עוד השידוך. לכאורה, on voit nulle part dans toute cette histoire que Rivka était au courant de ce qui se passait, du Shidduch. Le Rabbi nous dit, on va faire juste les premières lignes dans la 23. Pashut לא הייתה נוחה בעת הדיבור של אליעזר עם בתואל. Pashut, quand on regarde dans l'histoire, Rivka n'était pas là quand Eliezer parle avec Bethuel. כפורש מנוגע לדיבור אחר כך עם אחיה ואימה. C'est marqué après. Il parlait avec son frère et sa mère, et ils ont dit, Nikra la Nara, on va l'appeler. Si on va l'appeler, ça veut dire qu'elle n'était pas là. Donc, Elchora, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Eliezer lui dit. Et non seulement ça, elle aurait pu dire, OK, moi je suis d'accord d'attendre quelques mois. Ou bien de quoi il s'agit, je ne sais pas si je vais partir avec lui, peut-être qu'il est un peu bizarre ce type-là. Elle aurait pu trouver plein d'excuses, pas nécessairement des excuses, on peut dire des arguments normaux, pas une excuse qu'elle ne voit pas pour faire traîner les choses, au sens où normalement, il faut un peu de temps pour se préparer au mariage. Normalement, on ne sait pas qui c'est ce monsieur-là. Il vient de débarquer en disant, je suis l'évêque d'Avram. Peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, on va partir toute seule avec lui. Donc, il y a eu des raisons, elle aurait eu des raisons de dire non. Malgré tout, elle a dit oui tout de suite. Et oui tout de suite, à partir tout de suite. Comme je suis revenu un peu en arrière, nulle part on voit qu'elle était au courant de ce qui se passait, que Eliezer lui avait déjà parlé de Shidduch. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il lui a donné des cadeaux, des bijoux. Ça lui a donné, donc elle n'a pas eu le temps de réfléchir. אף על פי כן malgré tout, הנה מיד כשנשארה היא מסכימה לשידוך, dès qu'on lui a demandé tout de suite, un instant, on lui a demandé est-ce qu'elle est d'accord pour le שידוך, elle a dit oui, je vais. וכפי שרש"י מוסיף ומפרש, comme רש"י explique, אלך מעצמי ואף אם אינכם עושים, je vais aller de moi-même, même si vous ne voulez pas. כלומר, כשברוך הוא גרם לכך que Hachem a fait en sorte que quoi, שתסכים בלי כל שיתוף מצד אליעזר, qu'elle a été d'accord, sans aucun effort, sans aucune persuasion de Eliezer. Donc on voit que l'Atzlacha, elle est vraiment extraordinaire à tous les niveaux. וזה יובן גם הטעם לכך ששינה אליעזר מדברי אברהם. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'Eliezer a changé un peu les mots d'Abraham. מה ישלח מלאכו איתך? Il a dit qu'Abraham a dit qu'il va envoyer son malach avec moi. C'est-à-dire, je vais avoir l'Atzlacha, mais c'est à moi de faire le travail. Qui signale le dibosh lach malachol lefanecha, parce que de dire que le malach allait au-devant de moi. Et c'est plus ou moins le malach qui allait faire tout le travail. Lo im kabel wazna betuel. Betuel n'aurait pas pu accepter un concept pareil. כאשר דיבר אליעזר עם בתואל, quand אליעזר a parlé avec בתואל, הוא ביקש לקבל את הסכמתו לשידוך, il lui a demandé d'être d'accord au שידוך. לא היה כל מקום לספר שאברהם, on n'aurait pas pu mettre dans l'histoire, si on peut dire, qu'Avraham a dit à Mar, Shlach malach olefanecha, qu'Avraham a dit déjà avec Eliezer que le malach va venir en avance et que déjà tout sera prêt. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça m'aurait kana, c'est parce que ça montrerait que, comme on a dit plus tôt, que tout aurait déjà été mis en place avant même que l'Eliezer arrive et sans aucun effort de la part de l'Eliezer. Shem kana tohem beton, dans ce cas-là, Betul aurait pu dire à l'Eliezer. Shema, quand on a dit bon, il va massamatan. Pourquoi est-ce que il fallait venir? Et pourquoi est-ce qu'il fallait faire ce débat, si on peut dire, ces négociations? Et d'après toi, le malach, d'après toi, le malach est déjà venu, il a déjà tout accompli. C'est pour ça qu'Eliezer a dû changer. Il a dit, que le malach va venir avec moi. C'est-à-dire, j'ai des efforts à faire. Le malach va s'assurer que les choses se passent le mieux possible, on aura du succès dans les négociations. Basé sur tout ça, on peut expliquer une autre différence dans les mots d'Eliezer. Chez l'ok fishaya d'avoir le massé, différent de ce qui s'est passé au niveau de l'action. Quand Eliezer a donné à Rivka l'anneau en or. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné cet anneau en or avant même de lui demander la fille de qui es-tu. Alors que quand il a raconté l'histoire à Bethuel, il n'y a qu'il devrait Rashi, comme Rashi d'ailleurs le note, il a changé l'ordre des choses. D'abord, il lui a demandé de quelle famille tu es, de la fille de qui tu es, et ensuite, il lui a donné les bijoux. Pourquoi? Chez Loïc pour pas qu'on puisse t'attraper au mot, si on peut dire, comment est-ce que ton histoire n'a aucun sens? Pourquoi est-ce que tu leur as donné des bijoux? Et tu ne sais pas encore qui c'est.
Pourquoi est-ce qu'Eliezer a fait ça? Netniat Eliezer et matanot le Rivka. Quand Eliezer a donné à Rivka les cadeaux, oh, betam yadai mihi, avant même de savoir, de s'assurer de savoir qui elle est. Hayta mishum shebiyado shema Avraham mishalach malachol lefanecha. Parce qu'il savait très bien qu'Avraham lui avait dit, le malach va venir au-devant de toi. Et tout sera déjà fait. Pral beroto shatem qu'il a daber Rivka yetzat. Et il voit qu'il n'a même pas eu le temps de finir cette fila, Rivka est déjà en chemin. Ofen Anagaya Haya Betem le Siman. Et tout se passe en fonction des Simanim. Il avait très bien compris que le Malach avait déjà tout préparé. Mais là, il y avait tout chez ça, d'accord. Et donc, il avait 100% confiance que Akadosh Baruch Hu lui a donné la tzlacha. Alors que quand il va raconter tout ça à Bethuel, là-bas, il a changé l'histoire. Il n'a pas dit que le malach va faire le travail. Il a dit, c'est moi qui fais le travail. Le malach est là pour s'assurer. Il ne pouvait pas être 100% sûr au point où il va lui donner des bijoux avant de s'assurer de savoir que la fille de qui elle est. Ou même la Shina Seder. Donc, étant donné que la manière dont il présente les choses, c'est que c'est à moi de faire le travail. Et c'est-à-dire que donc, je vais me servir de ma logique, si on peut dire, de mon sens, de mon bon sens, faire les choses comme il faut, etc. Mais je vais avoir de la tzlacha. Donc, dans ce cas-là, Shina Seder, il a changé l'or. Chez l'autre, pour pas qu'on puisse dire, mais ton histoire n'a aucun sens. Comment est-ce que tu as pu lui donner cet argent, cette somme, des bijoux en or, avant même de t'assurer de savoir qui elle est. Donc, on comprend la différence entre ce qui s'est passé, l'histoire vraie et la manière dont les airs l'a vécu, c'est que c'est le malach qui s'occupe de tout, il a une atzlacha, il n'y a même pas besoin de rien faire, il arrive et tout est déjà mis en place. La manière dont il a raconté cette histoire habituelle, c'est de dire, non, voilà, il faut que je me déplace, il faut qu'on négocie, il faut que je parle, etc. Mais on a bracha dans nos actions. Maintenant, comme on a dit, au bout du compte, Eliezer donc n'a pas dit à Bethuel que Abraham lui a promis que le malach va venir en avance et tout préparer. Mais quand même, malgré tout, Ramaz de Nyanze, il y a quand même une allusion à ça. Mais la katan shino yodeter. Et donc, ça, ça réduit, si on peut dire, l'impact du changement de l'histoire que Lézer va raconter ou ce que Lézer raconte à Beth Poel par rapport à ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'il a, pas, il a moins changé que ce qu'on aurait pu penser. C'est-à-dire, quand il a dit Bekar Shosif Tatvot, quand Eliezer a rajouté les mots Shalach Malacho Itra, donc le Hachem va envoyer le Malach, Veitzliach Takecha, il va faire en sorte que tu réussisses dans ton chemin. Chez l'homme Matsim Pérouche de Avram, on ne voit pas ça dans les mots d'Avram. Qu'Avram lui parlait de Hatzlacha. Et d'ailleurs, quand il va répéter la tfila qu'il a fait à Hachem, il a rajouté si tu peux faire en sorte que j'ai de la Hatzlacha. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce que les a rajouté ces mots-là? Biobézé, voilà l'explication. Pirosha mitish l'atzlacha. C'est quoi la vraie atzlacha? Lo kasher atzlachat adam balidegia. C'est pas quand l'atzlacha vient avec beaucoup d'efforts. Kasher davar netan l'adam akashboru. Mais c'est quand les choses sont données par Hachem. Adech mashenema Yosef, comme on le raconte par exemple par rapport à Yosef. Vahi Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Vahi ish matzliach. Et c'était une personne qui était matzliach, qui a eu l'atzlacha. Hachem matzliach biyado. Hachem, mais c'est Hachem qui le fait réussir. Ce que lui fait, Hachem lui donne l'Atzlacha. Et donc c'est ce qu'Eliezer a voulu dire aussi. Hachem a fait en sorte que j'ai de l'Atzlacha. C'est-à-dire, comme le Rabbi va expliquer, je te dis que le malach vient avec moi. Je n'ai pas dit que le malach va tout faire le travail. Mais quand même, je vais dire qu'en fait, l'Atzlacha, elle ne vient pas de moi. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu caché, si on peut dire. Mais si on fait attention aux mots, Eliezer a quand même dit à Bethuel, c'est Hachem qui fait le travail. להוסיף שיש בכך יותר מאשר חידוש של גת ומצאתי. Et ce חידוש-là, que Hachem il est matzliach, c'est encore plus que le חידוש qu'on a de Yagat et Matzati. C'est-à-dire, אף על פי שמצאתי, malgré le fait qu'on a cette idée de Matzati, j'ai trouvé. היינו שלא לפי ערך היגיעה, qui ne correspond pas du tout, qui n'est pas relié du tout au même niveau avec les efforts. Qui dit qu'à la matzati, comme d'ailleurs le mot matzati, qui veut dire quoi la metzia, c'est comme trouver quelque chose. Adech metzia bable comme une metzia, comme trouver un objet qui vient sans aucun effort. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est ce petit effort de se baisser pour lever quelque chose qu'on a trouvé. Malgré tout,
Les efforts qu'on a faits, Mamshicha Machechat Kima Matzati, ça nous amène à Matzati à trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, donc, Chazal nous dit, Yagati Matzati. Oui, je fais des efforts, une dans Megillah. Yagati, j'ai fait des efforts, Matzati, j'ai trouvé. Oui, ça fait partie des 12 psukim, que si quelqu'un nous dit Yagati velo lo Yagati velo Matzati, j'ai pas fait d'efforts, mais j'ai trouvé, Kal Tamin, il faut pas y croire. Yagati velo Matzati, si j'ai fait des efforts, j'ai pas trouvé, il faut pas le croire non plus, mais Yagati Matzati, j'ai fait des efforts, j'ai trouvé. Mais on ne dit que quoi? Pourquoi on parle de Matzati Metzia? Metzia, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est quelque chose qui n'est pas relié du tout aux efforts. Quand on trouve quelqu'un, un billet je sais pas, un billet d'argent dans la rue, c'est pas qu'on a travaillé pour, c'est un cadeau, si on peut dire. Donc, la même chose, Yagat, ça veut dire quoi? C'est que le résultat n'est pas lié aux efforts. C'est comme un cadeau. Donc, il y a cette idée-là entre Yagat et Matzat, c'est qu'on fait un petit effort et on a un résultat qui est beaucoup plus grand que les efforts. Mais ça, c'est une chose. Machin, Kenyan shel Hatzlacha. Mais quand on parle de Hatzlacha, c'est-à-dire Amitit, la vraie Hatzlacha, c'est pas quelque chose qui dépend de nos efforts. C'est un cadeau du ciel, un cadeau d'Hachem. Le fils de Nimtza, donc, que quand Eliezer a dit que Hachem va faire en sorte que je vais avoir l'Hatzlacha, en fait, c'est plus ou moins le même concept que Shlach Malachol Fanecha, que le malach va venir devant toi et qui va tout faire en place. Parce que la vraie aslacha, c'est quoi? Que ça vient d'Hachem, ça vient du haut, et tu n'as rien à faire. Donc, c'est la même idée en fait, mais dans des mots que Betuel pouvait comprendre. Donc, donc, quand Eliezer raconte devant Betuel comment cette fille a réussi, il a demandé à Dieu, mais que si tu pourras me donner la tzlacha, tu pourras faire en sorte que je réussisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Hachem a écouté la tefila de Eliezer, et avant même que je finisse de parler, Rivka est déjà en chemin. Ah, et Betuel entend ça, mais il y a la Betuel, Betuel tout de suite dit, Hachem yatzar davar, ça vient d'Hachem. On ne peut rien faire. Déjà, tout a été fait d'en haut, דרך הצלחה avec une manière d'הצלחה, כך שמכך שאין כוח בין אדם לשנתו, donc aucun être humain peut changer ça. Donc, il a compris, c'est un message que Betuel pouvait comprendre, dans des mots, d'une manière que Betuel pouvait comprendre. Et ça peut aussi nous expliquer quelque chose de très étonnant dans le mot d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Eliezer a posé la question suivante à Abraham. Il a dit, peut-être que la fille ne voudra pas venir avec moi. Et Shiva Abraham, Abraham lui a répondu que quoi? Non, non, non. Et le cas Shemaim, Hachem va t'envoyer son malach, et donc devant toi, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Haïno, c'est-à-dire, Kevan, Shakash Baruch Hu yishlach malach, étant donné qu'Hachem va envoyer un malach. Mais Meila maftiach lo lakachta Hachem livni misham. Et donc, je te promets que tu pourras prendre une fille de là-bas pour mon fils. Et nous, on va, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'Abraham a pu promettre à Eliezer, la carte à Isha Livni Misham, tu vas prendre une femme pour mon fils de là-bas, alors que c'est quelque chose qui dépend de la femme. On ne sait pas ce qu'elle va décider. On peut prévoir tout un tas de choses, mais sa décision à elle, ce sera sa décision à elle. Abraham d'ailleurs lui-même le dit, il altère tout de suite, il dit, que si pour une raison ou une autre la femme ne voudra pas, tu es libéré de ma promesse, de mon serment. Donc Abraham lui-même reconnaît qu'il est très possible que la fille ne veuille pas. Mais tout ça, ça fait partie du chidouche de Shishlach malachol lefanecha, que le malach va venir devant toi. Aïnou, shemakov, shoresh hadavar umakom, shul lefanecha. Que tout ce qui se passe, ça vient de quoi? Parce que le malach est déjà devant toi. Le mal a mis à Giat Adam, tu n'as rien à faire, c'est au-delà de tes efforts. La donc la tzlacha vient d'Hachem. Et mais ça ne dépend pas de toi. Et donc la même chose de l'autre côté. Il n'y a aucun être humain qui pourrait stopper, déranger ce processus d'Atzlacha que Hachem a mis en place. Pour le faire donc, malgré le fait qu'il y a effectivement une prière, il y a un choix.
Bon, Ahmad, Ken Kaimet, le Choev, Shaouf, Demot, Aveshay. Donc, étant donné que les êtres humains ont un choix, il est tout à fait possible et logique de dire que peut-être que la femme ne voudra pas. Im Kol Zeba, malgré tout, c'est absolument évident et clair. Shebe Poel, Kaim Yerushalayim Enyam, qu'au bout du compte, ça va se faire. La carte à Isha, Levni Misham, tu vas prendre une femme pour mon fils de là-bas. Shetimtsa, Isha, Shetifra, Lachetem, tu vas absolument, je suis 100% sûr, dit Abraham Eliezer, tu vas trouver une femme pour moi de moi, là-bas pour mon fils. Shlama, Shizukam, Chalabiurim, Ama Chaza. Et d'ailleurs, ça, c'est une des explications de ce que Chazan nous disent. Il a fait Sichatan chez l'Avdei Avot. C'est beau, les conversations, les discussions des serviteurs des Avot, mais Toratan Shebanim encore plus que la Torah des enfants. Pourquoi? Nogal, Toratan Shebanim arrive la Torah des enfants. Nema, Kla, Kol Vide Shamayim, Chutz Mira Shamayim. On a un principe. Tout est dans les mains d'Hachem à part Yirat Shamayim. Haïno. Shebenegal Torah Mitzvot, c'est-à-dire que quoi? En ce qui concerne Torah Mitzvot, En Nita Min Adam Yan Priya. On n'enlève pas le choix à une personne. On peut toujours décider de faire ce qu'on veut, de faire la mitzvah, de ne pas faire la mitzvah. Alors que par contre, dans la shlichut d'Eliezer, les choses sont passées de manière à ce que le malach va aller au-devant, de manière à ce que tu auras la tzlacha. Le succès était déjà promis d'en haut, même si ça allait contraire à la prière d'une personne, la prière de Rivka. Fait Avdei Avot Metoratan. Parce que il a fait des Avot, le rabbi a enlevé les mots Sichatan, les serviteurs sont plus importants que la Torah. Et la Shem Kach, mais il y a deux conditions à ça. Aleph, chez Adam, Avdei Avot. Pour que ça se passe, pour que ça y ait cette atzlacha, il faut que la personne soit un serviteur d'Avot. Evet Shenom Metziut Bifnei Atzmo Klal, un serviteur qui n'existe pas. Il n'y a pas d'ego dans la personne. Metziut Yeshlo. Bien sûr qu'il a une Metziut. Zo Metziut Aoseh Polat Afilo Gdolot. Mais c'est une Metziut qui accomplit des grandes choses. Mais tout ce qu'il fait, c'est le Adon. Automatiquement, ce qu'un Eved a acquis, son maître l'a acquis. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait sikha. C'est quoi sikha la tfila? Il faut, puisqu'on parle de sikhat avot, sikhat shel avdei avot, il faut absolument reconnaître que ce qui se passe ne dépend pas de nos forces. On est obligé de prier Hachem. Parce que ce n'est pas dans nos mains. Nous, on ne peut rien faire. Et si on a ce bitul, mais absolu, dans ce moment-là, on peut effectivement recevoir cette chose-là, qui est cette bracha, qu'Hachem envoie le malach au-devant de nous, et que tout se passe avec Hatzlacha. C'est vrai que les sichot, les conversations des Avdei Avot, est au-dessus, au-delà de la Torah des enfants. Mais malgré tout, n'oublions pas que ces conversations d'Avdei Avot, où est-ce qu'on les trouve? Dans la Torah des enfants. Ou Parasha Shlema Toratan, c'est une paracha entière de notre Torah à nous. Donc on comprend que même les enfants peuvent atteindre cette mala d'Avdei Avot. Et donc, c'est une leçon pratique qu'on apprend de l'histoire de Eliezer. En particulier pour ceux qui ont le mérite d'être impliqués dans la shlichut justement des Avot, dans chaque génération. Qui est dans ce travail de renforcer le judaïsme. Ce qui inclut la chassidut. Il y en a qui pensent que ce qui se passe, et voilà, on fait ce qu'on peut. À nous d'agir. Mais au niveau des résultats, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler le résultat. Le shaliach, bien sûr, il est d'accord qu'il faut qu'il soit à 100% donné à sa shlichut. Qu'il n'ait aucun répit. Lo, ni lui, ni sa famille. Parce que toute sa journée, la seule chose qu'il pense, c'est sa shlichut. Mais, alors, la zulat, sur l'autre personne, la personne qui essaie d'influencer. Et non, bah, la bête, on ne peut pas le contrôler. Alors, bah, la prière, c'est personne qui a prière.
On ne peut pas forcer une personne à aller contre la volonté de la personne, en tout cas la volonté Begiloui. Et donc, on apprend ça de Eliezer. Quand une personne se comporte d'une manière à ce qu'elle est Avde Avot, Bitol, Makol, Mikol, Vekol, complètement battel, qu'Evel Adono comme un serviteur devant son maître. Le Saf, les autres, Mitpala Kashbuchi, Olatsa, il prie à Hachem. Allah, Slacha, Beminu Shlichuto, sur la Slacha dans sa Shlichut. Muftach, on lui promet. Hachem Eshlach Malacho Lefanecha, Hachem va envoyer son malach devant toi, ואז יצא דרכך, et donc tu auras l'Atzlach. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הקדוש ברוך הוא lui promet הצלחה בשליחותו, הצלחה dans sa שליחות, במשך כל השליחות, pendant toute la durée de la שליחות, הן בהליכתו, que soit au moment de l'aller, הן במקום השליחות גופה, au moment, la période pendant laquelle on est en שליחות, הן בחזרתו במקום השליחות, quand on reprend, on repart de la שליחות, הפרט המסוים הזה שבא, dans l'histoire où il y a, comme par exemple, le Rabbi nous dira 55, B'chazarat Eliezer Maram Amar Velchel Adoni. Quand il repart en Israël, il dit, je vais chez mon maître. Il arrive en Israël, il m'a rêvé ou Adoni. Cette personne-là, c'est mon maître. C'est Yitzhak, c'est mon maître. Donc, on a ce bitou-là. La carte Esha au Knesset. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La carte Esha, tu prendras une femme, qui est une référence, une allusion au Knesset Israël. Au Mishiva, l'Esha, on ramène cette femme-là à son mari, Kakedosh Baruch Hu. Alors, le fait qu'on va réveiller encore un juif, on l'illumine. Au point, ce juif-là lui-même devient une lumière pour illuminer le monde. Il devient le messager de notre Père au ciel. Comme ça, comme le Rambam le dit, malgré le fait que la prière, le libre arbitre, c'est quelque chose d'essentiel. Amud Torah Mitzvah, c'est le pilier de la Torah de Mitzvah. Mais malgré tout, la Torah nous a promis, sauf Israël a sot tchouva, que le peuple juif va faire tchouva, le sauf Galoutan à la fin de la galoute, mais Anigalin, tout de suite on aura la Géoula. Alors que, comment est-ce qu'on peut, on a un prira, comment est-ce qu'on peut promettre que les gens vont faire tchouva? Eh ben non, on peut promettre que les gens vont faire tchouva parce que Hachem nous donne cette aslacha et que les gens font tchouva.